Bonjour, moi c'est Lisette et cet été je suis partie en Grand Tour. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Grand Tour c'est un voyage financé par des donateurs pour aider les étudiants à aller découvrir d'autres cultures. Mon projet c'était d'aller sur les traces du flamenco et de la musique arabo-andalouse et donc pour ça je suis partie un mois en Andalousie et au Maroc. Moi j'ai décidé de voyager léger, donc j'ai juste pris mon petit sac à dos, je suis partie de Bruxelles jusqu'à Marrakech qui était mon point d'arrivée avec des bus, trains, même un bateau. Et tout ça, c'était pour éviter de prendre l'avion, mais aussi pour vraiment m'imprégner du temps du voyage. J'ai commencé mon voyage à Grenade, donc capitale du flamenco, où je me suis directement liée d'amitié avec un guitariste flamenco qui m'a fait découvrir les cuevas, donc c'est les caves de l'ancien quartier gitan de la ville, et où le flamenco résonne vraiment toute la nuit, c'est vraiment fantastique. Ce qui est marrant avec une autre culture, c'est qu'on n'a pas toujours tous les codes. Par exemple, avec le flamenco, on a envie de se laisser entraîner par la musique, de taper dans les mains, mais on peut surtout pas en fait. Il faut regarder sans participer, sinon les artistes vous disent d'arrêter en fait. C'est vraiment, la rythmique est très compliquée et il faut pas les déconcentrer. Et j'ai bien sûr profité de Grenade pour aller visiter l'Alhambra, le dernier bastion arabe qui a résisté à la Reconquista. Et après ça, je suis partie à Cordoue, à Séville, à Jerez de la Frontera et pour finir à Cadiz, où j'écoutais du flamenco toutes les nuits et la journée j'en profitais pour visiter ces villes vraiment imprégnées de la culture arabe, c'était vraiment super. Personnellement, j'avais rien réservé à l'avance, donc c'était vraiment une fois sur place, j'arrivais, je regardais où me loger, combien de temps rester, ça me permettait d'être plus libre. Par exemple, j'ai eu un gros coup de cœur pour Cadiz et je suis restée là une semaine, alors qu'à la base c'était juste une étape de 2 jours. Je suis après descendue en bateau jusque Tanger, où j'ai fait une petite étape avant de me diriger vers Fès, où j'étais vraiment logée dans un petit riad au cœur de la Médina, donc dans un dédale de vieilles petites ruelles, pas du tout indiquées sur Google Maps. Mes guides, c'était vraiment les enfants du quartier, en échange de quelques dirhams qui me baladaient à travers la ville. C'était vraiment un grand changement culturel. Par contre, en tant que femme et touriste, j'évitais quand même de me promener seule le soir. Après avoir écouté autant de musique arabo-andalouse que je le pouvais, j'ai pris un train qui a traversé le Maroc de part en part jusqu'à m'amener à Marrakech, que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de beaucoup visiter parce que peu après mon arrivée, il y a eu le gros tremblement de terre de septembre. Donc voilà, mon voyage s'est fini assez abruptement malheureusement. Le Grand Tour, c'est un voyage qui forge le caractère. Il faut accepter de réagir aux imprévus, de ne pas savoir tout contrôler, comme je l'ai montré avec le séisme, c'était pas en mon pouvoir. Mais il faut vraiment se laisser porter par l'expérience et profiter à fond. Voyager seul, je comprends que ça puisse faire peur, surtout en tant que femme, mais au final, dites-vous que quand on est seul en auberge de jeunesse, on n'est jamais vraiment seul. Moi, j'ai rencontré plein de personnes fantastiques au cours de mon voyage, et j'ai même une amie qui a fait une partie du trajet en Andalousie avec moi. Donc voilà, ça fait vraiment partie de l'expérience. Je remercie encore de tout cœur mes mécènes qui ont permis de réaliser ce fabuleux voyage, et si tu as un projet culturel à proposer, n'hésite pas, c'est le moment.